Bonjour, bonjour aux courageux du 25 décembre qui sont bien réveillés et bien debout. Un bonjour spécial à l'équipe de la matinale, fidèle au poste. Que Dieu vous fortifie en ce nouveau jour spécial. Quand nous disons que c'est un jour spécial, nous faisons allusion donc à l'événement et non bien sûr à la date. Nous parlons bien de la plus grande des initiatives de Dieu, la naissance de son Fils dans notre monde temporel, dans notre espace-temps. Lors de notre dernière session, nous avons considéré le projet de Dieu de toute éternité. Lui qui est sans commencement ni fin, il a décidé d'entrer dans notre espace limité. Il s'est d'adapter donc à nos conditions dans l'unique but de nous proposer une autre alternative. Dieu nous propose, par son Fils, un plan de rachat de nos dettes afin de nous donner donc une vie abondante en la personne donc du Christ. Madame, monsieur, d'où que vous soyez, quelles que soient donc vos conditions du moment, le Dieu créateur, le Dieu de la vie vous a tellement aimé qu'il a renoncé à son éternité, qu'il s'est limité comme nous-mêmes afin de nous démontrer par A plus B que Dieu a tant aimé l'humanité, qu'il a donné son Fils unique afin que vous, madame, afin que vous, monsieur, vous croyez en lui et que vous ne périssiez point, mais que vous ayez la vie éternelle. Fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Christ, le Seigneur. Oh yes, c'est la fête sur la terre, car depuis que le Fils de Dieu, le Christ, a poussé son premier cri en tant que bébé dans cette crèche, le programme de la libération a commencé. Et la bonne nouvelle, c'est que rien et ni personne n'a pu et ne peut et ne pourra l'empêcher donc de s'accomplir. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas fait cavaler seul dans son projet pour l'humanité. D'une manière générale, l'Ancien Testament, la première partie donc de la Bible, est le temps de la préparation pour cet événement unique. Comme dit Paul en Colossiens 1 verset 16, il déclare « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Donc, en résumé, selon Colossiens 2, verset 17, Paul déclare « Toutes ces choses ». Oui, tout, c'était l'ombre donc des choses à venir. Mais le corps est en Christ, en la personne donc du Christ même. Peuple debout, chante ta délivrance, Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Au-delà de la création, tout au long de l'histoire, Dieu a collaboré avec des hommes et des femmes pour la mise en place, phase par phase, étape par étape, de ce merveilleux plan. Citons par exemple Marie, la mère de Jésus. En Luc 1er, il est dit au verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera donc le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà donc ce qu'il en est donc de la contribution et de la participation de Marie au projet de Dieu. Et bien sûr, vous connaissez la suite de l'histoire. Un deuxième personnage, c'est Joseph, le père de Jésus. En Matthieu chapitre 1er, il est dit « Joseph, son époux, donc l'époux de Marie, qui était donc un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Quoi que l'on dise, quoi que l'on pense de Joseph, Joseph a été un acteur dans le cadre du projet de Dieu, la venue du Fils de Dieu sur terre. Et enfin, en troisième personnage, nous prendrons l'exemple de l'empereur César Auguste lui-même en personne. Selon Luc chapitre 2, il est dit dès le premier verset. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta donc de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta donc son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha donc dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Toutes ces personnes et tant d'autres ont participé volontairement ou à leur insu à l'accomplissement donc du projet de Dieu pour l'humanité. Adorons-le, alléluia. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons. Oui, adorons-le. Oh, Il est dit. Qu'en est-il pour nous à l'aube de 2023? Le projet de Dieu pour l'humanité continue-t-il? Quel est le projet de Dieu pour la Guadeloupe? Permettez que je fasse un petit retour. Il y a tout juste un an, notre Guadeloupe faisait la une des journaux nationaux à cause de cocktails explosifs entre la crise sanitaire, la vaccination et la crise sociale. 12 mois après, nous sommes dans un pseudo-contexte différent. Aussi vrai qu'il y a 2000 ans, Dieu a utilisé l'histoire du peuple d'Israël, la domination romaine pour écrire son projet dans notre monde temporel, ce projet pour le monde est toujours d'actualité pour le monde et singulièrement pour la Guadeloupe. Oui, en 2022, encore plus en 2023, la Guadeloupe n'est pas sans espérance. Comme il y a 2000 ans, Dieu ne fait pas cavalier seul dans la mise en place de son projet pour la Guadeloupe. Dieu cherche des hommes, des femmes pour prendre une part active à son projet pour la Guadeloupe. La Guadeloupe n'est pas sans espérance, oui. Il y a des hommes comme vous, monsieur. Il y a des femmes comme vous, madame, qui croient, qui sont convaincus qu'une meilleure saison est possible pour notre Guadeloupe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même se tient debout. Il est déjà prêt à poursuivre son projet d'espérance, de restauration, de réconciliation, de nouvelle ère pour notre cher Kaohekera. Madame, monsieur, êtes-vous prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire de la Guadeloupe dans le cadre du projet de Dieu? Madame, monsieur, savez-vous que c'est pour un temps comme celui-ci que le Dieu créateur, le Dieu de la vie, le Dieu sauveur vous a appelé à l'existence pour être un acteur dans son projet? Aussi vrai que le projet de Dieu s'inscrit dans notre espace-temps, de même il est temps pour vous, madame, l'heure pour vous, monsieur, d'entrer dans le projet de Dieu. Le pasteur Josias vous encourage et vous invite à connaître votre valeur et à accomplir votre destinée qui est au service du Christ.
C'est avec une certaine émotion que j'aborde la conclusion de notre dernière session La Bonne Nouvelle en 2022. Soyons prudents, sobres sur nos routes et dans nos activités. Bonne réjouissance de fin d'année en famille. Et ensemble, proclamons partout où nous passons, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.